Ce qui se passe avec les Noirs au Liban, vous ne dénoncez pas ça. Quand on fait un combat, c'est pour avoir des résultats. C'est pas un buzz. Quand on décide de s'impliquer dans un combat, c'est pour que les choses puissent changer. Mais en quoi, toi, tu as fait un combat et puis les choses ont changé? Tu dis aujourd'hui que tu aides les Ivoiriens. Mais mieux vaut dire aux Libanais qui emploient les Ivoiriens sans contrat de travail, sans assurance maladie, avec des salaires misérables, mieux vaut leur dire d'augmenter leur salaire et de respecter ces employés-là pour ne pas que toi, tu puisses les aider. Parce que les familles que toi, tu penses aider aujourd'hui, ce sont des familles qui ont tous une personne qui travaille dans les sociétés libanaises, mais qui sont mal payées, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi vouloir aider des gens soi-disant alors que tu sais très bien la cause de leurs problèmes, la cause de leur pauvreté? Hassan, il ne faut pas te foutre des gens. Moi, j'ai un problème avec les Libanais parce qu'il n'y a aucune réciprocité entre nos deux peuples. Et vous, les Libanais de Côte d'Ivoire, vous ne faites rien pour que les choses changent. Vous ne faites rien pour que le monde évolue, pour qu'il y ait plus d'égalité, plus d'équité, plus de respect. Vous nous manquez de respect dans notre pays, vous nous manquez de respect dans vos pays. Le problème, c'est pas toi, Hassan. C'est tous les chefs d'entreprise libanais qui maltraitent les Ivoiriens. C'est tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui vivent dans leur coin, avec des écoles privées, avec des quartiers privés, avec des plages et des mosquées privées. Et toi-même, Hassan Hayek, là où tu vis en Côte d'Ivoire, c'est dans un quartier dit libanais. À quel moment tu as vu des Libanais s'intégrer dans la société ivoirienne, qui vivent à Yopougon, à Bobo, qui vivent dans des bas quartiers avec le peuple? À quel moment? L'intégration, ce n'est pas seulement de parler nouchi. Ce n'est pas seulement de manger à tchéké et porter le maillot rouge, blanc, vert. Si on ne s'aime pas, si on ne peut pas vivre ensemble, mieux chacun rentre chez lui. Moi, mon problème là, c'est que nous soyons à l'aise chez nous, comme vous êtes à l'aise chez nous. Moi, mon problème là, c'est que les Ivoiriens soient fiers de vivre en Côte d'Ivoire et que personne ne leur mange ce qui leur revient de droit. Et que personne ne leur manque de respect. Et que personne ne leur fait croire que eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne cherchent pas l'argent. Eux, ils sont pauvres. Et c'est vous qui allez les aider alors que vous-même, votre pays est en ruine et votre pays est pauvre. Si tu dis que tu es vraiment Ivoirien, normalement, tu dois te battre avec moi. Tu ne dois pas m'insulter, te moquer de moi et de jurer que je ne peux pas rentrer chez moi sous prétexte que j'aurai des problèmes avec la politique ivoirienne. Un jour, ça va vous laisser. Ce que le gouvernement ne peut pas faire pour le peuple le fera lui-même. Cette histoire de Libanais n'est pas un buzz. Cette histoire de Libanais n'est pas de la politique ni de la religion. On veut le respect, on veut la réciprocité. Rentrez chez vous pendant qu'il est encore temps. Parce que moi, Tiesco, je ne vais jamais laisser, je ne vais jamais reculer. Le problème, c'est pas toi, Hassan Hayek, c'est toute ta communauté. Et si j'insulte tes parents, tu n'es pas obligé d'insulter mes parents parce que tu te trouves sur mon territoire. Parce que chez toi, au Liban, un noir ne peut pas insulter un arabe étant sur son territoire. Donc tu ferais mieux de faire balle à terre. Tu te mets à dire à tout le monde que moi, tu m'as aidé, tu as cherché des sponsors pour moi, tu m'as jamais donné de sponsor. Tu es venu à mon concert gratuitement, tu n'as jamais payé un seul concert. Et les 100 000 francs que tu m'envoyais quand j'étais en prison, je t'ai jamais demandé ça. Si tu dis que je mens, faut jurer sur le Coran. Tu dis je jure devant Dieu, je jure sur le Coran que quand Tiesco était en prison, il m'a demandé de l'argent. Et que j'ai donné des sponsors à Tiesco et que j'ai déjà aidé Tiesco dans sa vie. C'est faux, archi faux, et tu es un menteur. Ça, il faut que ça soit clair. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide. Je me suis toujours produit tout seul. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Ça, il faut être clair. Quand j'ai fait la chanson Bénévole de premier secours, c'est parce que je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Parce que tu as dit que Baby Philippe et d'autres artistes ont bouffé ton argent pour faire cette chanson. Et je l'ai fait gratuitement. Tu m'as jamais donné 5 francs pour ça. Donc, il faut arrêter de mentir. Moi, je suis quelqu'un de digne et de loyal. Aujourd'hui, nous sommes dans un éveil de conscience. Donc, quelqu'un qui était ton ami autrefois peut être ton ennemi s'il a compris que tu es son ennemi. Mais je n'ai jamais été ton ami. Tu dis que tu arrives bientôt sur Paris. Je te mets au défi. Quand tu seras sur Paris, appelle-moi ou fais un direct. Donne ta position et l'heure. On va venir vers toi. On va venir vers toi. Tu as un petit problème. Dans cette affaire de Libanais, tu as un petit problème. Si de temps en temps tu prends des balles perdues, c'est parce que ta bouche est partout. C'est parce que tu veux te faire voir. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de bien, de quelqu'un de gentil, pour quelqu'un qui aide les gens. Alors qu'on sait très bien où tu prends l'argent pour aider les gens. C'est le gars de Clinique Farah et quelques Ivoiriens qui te donnent de l'argent et toi tu redistribues cet argent. Ce que fait Apoutou National est d'ailleurs même mieux que toi. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé une cagnotte. C'est pour que les Ivoiriens puissent cotiser, les Africains puissent cotiser pour aider les victimes de l'Iboule que vous faites dans nos propres pays.
et dans vos pays. Et pour mener à bien des révolutions contre vous. Parce que toute lutte se finance. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Voilà. Si vous prenez l'argent de la drogue pour financer vos corruptions, pour financer vos entreprises, j'ai le droit et le devoir de prendre l'argent des Ivoiriens pour vous combattre proprement. En bon entendeur, hasta la luego. Il y a toujours Dieu dedans. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Tchesco le sultan, bienvenue à la clinique mon petit. Bienvenue à la clinique mon petit. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard, Tchesco le sultan. Les Ivoiriens ne comprennent pas ta lutte, mais ils vont comprendre plus tard que tu te bats contre quelque chose de plus grand. Ce phénomène des Libanais qui jouent les bons samaritains en Afrique, qui pénètrent la situation, la société africaine, on a le même problème au Cameroun. Le Hassan Hayek du Cameroun s'appelle Aloch, ou Aloch 235. 237. Il a même usurpé l'indicateur du Cameroun, 237. Il se fait appeler Aloch 237. C'est un Libanais. Il n'y a pas un chanteur camerounais qui ne mange pas dans la main de ce Libanais qui est installé au Cameroun. Il est le patron de tous les artistes. Tous les artistes, nouvelle génération, ancienne génération. Leur dieu s'appelle Aloch 237. C'est un Libanais. Il fait le soft power. Il est là-bas. C'est lui qui a l'argent pour aider les pauvres artistes. Dès qu'un artiste souffre, il n'a rien. Tant, Aloch 237 est derrière pour lui choquer un peu. Dès qu'un autre artiste cherche quelque chose, tant, il n'y a pas un artiste qui marche au Cameroun qui n'est pas l'ami de Aloch 237. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le soft power libanais. Donc, en ce moment, par exemple, au Cameroun, le plus gros agent, la barbouze, le plus gros agent des services secrets libanais qui est installé au Cameroun et il contrôle, il est dans l'art et de la culture. Il s'appelle Aloch 237. Il a même un gros endroit comme ça, là où les chanteurs peuvent aller chanter. Les artistes se couchent seulement devant lui, non? Exactement comme Hassan Hayek avec tous les autres artistes ivoiriens. C'est le soft power. Mais est-ce que tu crois que les artistes camerounais ont même le courage de parler avec le Aloch 237 là pour lui dire que, frère, ce que les Libanais font aux Africains subsahariens, aux Camerounais, au Liban, c'est quelque chose de terrible. Non. Les Libanais violentent les Camerounais au Cameroun. Les Libanais mettent les Camerounais mal à l'aise au Cameroun. Le Aloch 237, là, il a même usurpé l'indicateur du pays. C'est-à-dire que c'est un Libanais qui s'appelle Aloch 237. Ou Aloch, je ne sais pas, A-L-O-C-H. Il faut écrire ça pour que vous réussissiez à lire ce que ça veut dire. Because I don't know exactly what it means. Aloch 237. C'est un mécanisme du pouvoir libanais pour contrôler la société, pénétrer la société par l'art et la culture. Ils sont là dans les quartiers. Ils deviennent plus camerounais que vous-même, plus libanais, plus ivoiriens que vous-même. Ce sont des agents secrets. On les appelle des barbouzes. Vous allez entendre qu'il est plus camerounais même que tous les Camerounais. Il est plus ivoirien même plus que tous les Ivoiriens. Dès que quelqu'un devient ivoirien plus que ivoirien, ça veut dire que c'est un espion. C'est un espion. Dès que quelqu'un devient camerounais plus que camerounais, ça veut dire que c'est un espion. Le même processus qui se passe en Côte d'Ivoire avec les Libanais, c'est le même processus qui se passe au Cameroun avec les Libanais. Le même contrôle que les Libanais ont sur les entreprises, le business au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est le même contrôle qu'ils ont au Cameroun, non, mon petit Tchesco. C'est le même contrôle, les mêmes ferment la bouche. Tu vois, par exemple, les grands artistes de ton pays, là, les premiers Gaou, les Kiki, ils ne peuvent pas prononcer le Hassan Hayek, là. Ils ne peuvent pas le prononcer. Comme les grands artistes du Cameroun, Aloch 237 met en rang comme ça les Bendeka, les Dinabel, les ténors, il les met en rang comme ça, il organise la fête, ils viennent tous chanter chez lui, non? Ils viennent tous chanter chez lui, comme des pingouins. Comme des pingouins. Donc, les Ivoiriens vont comprendre ton combat plus tard, frérot. Ne t'inquiète pas. Continue de charbonner. C'est ça le travail de nous autres. Quand tu es un artiste soldat,
Tu vois, c'est un étranger qui se moque de toi que tu as été expulsé de la Côte d'Ivoire pour des raisons politiques. Parce que lui-même, il fait que de la politique. Le gouvernement ivoirien le considère comme un Ivoirien, plus que l'Ivoirien Tiesco le Sultan. C'est la même chose. Quand un type comme Aloche 237, on peut me chasser du Cameroun 1000 fois pour garder le Aloche 237 là. C'est lui le nouveau parrain de tous les artistes au Cameroun. Donc t'inquiète pas frérot, je voulais te donner la force qui vient du Cameroun pour te dire que la belle famille subit toujours les mêmes problèmes et tout. Et pour une fois, je peux parler quelque chose qui vous concerne réellement ivoirien, pas qui n'est pas dans la tchéquée, qui n'est pas dans le coupé décalé, qui n'est pas dans le coup de marteau, qui n'est pas dans toutes les autres choses, mais qui est dans ce qui nous intéresse le plus, la dignité, le courage, la force. Tu vois, et tu es ce que ça représente aujourd'hui. Good fighter, bro. Good fight. Bonne lutte, bon combat. Reste sur ça. C'est papa, frère. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.